Salut les amis, cette semaine on essaie le nouveau Suzuki Jimny et je suis avec Julien Gauger et Pat Larea. Salut! On va bien s'éclater les amis, aujourd'hui on est au domaine de Forest Hill, là où les sélections internationales du Camel Trophy ont eu lieu pendant 20 ans et on est face à des monstres du franchissement et vous allez voir ce petit Jimny fait super bien le boulot en fraude. Allez, à tout de suite! À tout de suite là. Allez, on conduit! Allez! Au niveau des dimensions, le Jimny c'est un petit pot de yaourt, 1m72 de haut, on a 1m64 de large sur 3m64 de longueur. C'est vraiment un tout petit châssis. Quand on parle du châssis, c'est un châssis échelle, ce n'est pas une caisse autoporteuse. Les gros avantages du châssis échelle par rapport à une voiture normale, c'est que le châssis échelle ne se déforme pas et en plus de ça, il a une capacité de remorquage qui est beaucoup plus élevée qu'une voiture traditionnelle, qu'une berline que vous pouvez voir dans la rue. C'est un gros avantage. Les inconvénients, c'est que bien sûr, sur route, vous avez une direction qui n'est pas très précise. Au niveau des pneus, on est équipé en Bridgestone Dueler, donc c'est du Mud and Snow, donc boue et neige. Ils ne sont pas très cramponnés comme pneus, donc vous pouvez facilement faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire du off-road plutôt léger. Si vous voulez faire du franchissement hard, ce sera un peu plus compliqué forcément. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez vraiment taper dans le dur en off-road, c'est changer les pneus, mettre par exemple du BF Goodrich All Terrain ou du Mud Terrain, ça fera vraiment l'affaire. Sur le design, ce petit Jimny, c'est un véritable Classe G ou encore un Land Rover Defender avec son style très carré. Regardez, il y a des petites spécificités qu'il faut noter par rapport à ses ancêtres. Le premier, vous avez comme sur les Jimny de seconde génération, les petites bandes qui sont juste ici. Ensuite, vous avez bien sûr la même calandre que sur le Jimny apparu en 1998, un peu à la même manière de Jeep. On reconnaît le modèle grâce à ça. Au niveau des feux, vous avez les feux qui sont tout ronds avec la possibilité de mettre des feux à LED en option et vous avez les feux anti-brouillard que vous voyez peut-être assez mal à cause de la boue qui sont juste en bas. Petit détail pour les fans de 4x4, c'est la gouttière sur le toit, regardez. Ça peut paraître être un détail et pourtant ça sert beaucoup. Quand vous prenez des flaques d'eau à fond et que vous avez de l'eau qui vient sur le toit, l'eau ne tombe pas sur le côté, vous n'en prenez pas sur le visage. Ça s'insère juste là et ça tombe devant sur le pare-brise. Bien pratique. Sur l'habitabilité intérieure, écoutez, moi à l'avant, j'étais assez surpris puisque j'étais très bien assis, je fais 1m88 et je dois avouer que la position est assez naturelle et on trouve facilement ses marques lorsqu'on conduit ce petit 4x4. Alors ça c'est pour l'avant, à l'arrière il y a des places, bien sûr, qui sont aussi logeables, assez bizarrement. Je vais vous montrer. Regardez. Hop là. Je vais fermer le siège avant et puis là normalement je vais pouvoir l'avancer. Voilà. Et regardez, là j'ai repris la position que j'avais lorsque je conduis le véhicule et j'ai pas mal de place. Donc ça c'est vraiment bien. Sur le coffre arrière du Jimny, plusieurs spécificités. La première, c'est le nom Jimny juste ici avec l'inscription All Grip qui fait référence à son système de 4 roues motrices. De l'autre côté, vous avez sur la gauche le nom Suzuki. Et en termes de design, sur le pare-choc arrière, on est exactement sur la même forme que les Suzuki de 2e et 3e génération, les Suzuki Jimny de cette époque, avec ces phares assez rectangulaires. Alors il y a quelque chose qui choque bien sûr quand vous regardez l'arrière de ce 4x4, c'est la présence de la roue de secours sur le coffre arrière. Et il y a bien sûr, lorsque vous ouvrez le coffre, non pas une ouverture du haillon traditionnel vers le haut, mais une ouverture latérale. Pourquoi? Tout simplement à cause de cette roue, car le poids ne permettait pas d'avoir un système d'ouverture vers le haut. Alors, là, vous avez le fameux coffre microscopique de ce modèle. Alors, vous avez un volume de exactement 85 litres dans cette configuration. Les dossiers des sièges arrière sont inclinables, donc ça c'est pas mal. Et lorsque vous baissez les sièges, là vous avez un volume de chargement de 830 litres exactement, ce qui est vraiment pas mal. 830 litres c'est un peu plus qu'un Audi Q8 par exemple, mais ça implique de baisser les sièges arrière, donc vous n'aurez plus que 2 sièges pour le conducteur et un pour le passager. Concernant la transmission, aujourd'hui on a 2 Jimny, on a un Jimny en boîte mécanique, c'est le Jimny qui est de couleur kaki, donc avec vraiment un levier de vitesse à l'ancienne qui est très haut, avec le soufflet pareil, on se croirait dans une voiture des années 80.
Et sur l'autre Jimny, on a une boîte automatique qui n'est pas à 5 rapports comme la mécanique, mais à 4 rapports, qui est vraiment à l'ancienne. Pour vous dire, ce sont les boîtes automatiques qu'on installait sur les voitures il y a quasi 20 ans. Pour autant, elle fait le travail et elle vous emmènera assez facilement avec des relances assez correctes pour dépasser par exemple un tracteur. Sinon, l'intérieur de la voiture est très bien équipé. Là, on a clairement fait un bond en avant. On est dans une voiture de 2019, dans ce nouveau Suzuki Jimny. Ça commence par l'écran multimédia, un écran multimédia très complet, qui est tactile en plus de ça. Vous pouvez connecter via le petit câble USB qui est juste ici, votre iPhone, que vous pourrez mettre là par exemple. Donc vous avez l'Android CarPlay, l'Apple CarPlay, d'autres options, bien sûr, vous avez le Bluetooth, le régulateur de vitesse, le détecteur de dépassement de ligne blanche, le freinage d'urgence, l'anti-patinage et le SP. Vous voyez, il y a une liste qui est extrêmement longue. Vous avez aussi pour l'off-road plusieurs choses. La première, c'est ça, ce levier. Ce levier, c'est ce qu'on appelle la boîte de transfert, la boîte courte qui vous permet de réduire les rapports, de passer de long en court et forcément d'avoir une meilleure motricité lorsque les terrains se dégradent. Vous avez d'autres options qui vont vous aider en franchissement, comme par exemple l'aide à les descendre qui est juste ici. Donc vous allez appuyer sur ce bouton et vous n'aurez plus que le volant à toucher. Le freinage du véhicule sera réalisé uniquement par votre voiture, toute seule, sans votre aide. Donc là on est dans l'autre Jimny, le Jimny avec la boîte automatique. Donc le disgracieux levier de la boîte mécanique n'est plus et vous avez un beau levier de boîte automatique avec cette boîte auto 4 rapports. Vous avez toujours le levier de la boîte de transfert qui est juste ici, qui se déclenche assez facilement. Voilà. Oui, la direction est molle et floue, oui, les roues tournent après le virage, oui, le pont avant doit être enclenché sous la pluie pour éviter tout tête à queue, c'est vrai. Mais on ne demande pas à ce baroudeur d'être un as sur l'asphalte, mais plutôt en dehors des routes bitumées. Et à ce petit jeu, le Jimny est tout simplement un véritable génie. Léger, court, étroit, c'est un franchisseur exceptionnel, malgré l'absence de blocage de différentiel central. Il passe partout, quand les gros 4x4 et pick-up sont parfois bloqués par leur taille. Plusieurs fois durant notre journée au domaine de Forest Hill, des 4x4 très bien équipés pour le franchissement se sont arrêtés quand le Jimny continuait sans sourciller alors qu'il était équipé de pneus très peu dessinés. Nous avons conduit quasiment tous les types de 4x4 et ce Jimny nous apparaît comme le véhicule de série le plus efficace sur le marché automobile actuel. Même le Jeep Wrangler, véritable référence en tout-terrain, n'aurait pas pu le suivre dans certains passages très étroits du domaine de Forest Hill. Les 4 roues motrices avec boîte de transfert à gamme courte font des merveilles pour un usage personnel ou professionnel. Le nouveau Jimny saura combler les besoins aussi extrêmes soient-ils de tous ses propriétaires. Bien que ce nouveau Jimny soit un prodige du tout-terrain, le seul défaut que j'ai pu lui trouver est sa hauteur de caisse, qui dans certaines situations très difficiles rencontrées au domaine de Forest Hill peut s'avérer un peu basse, il fallait bien lui trouver un défaut. Bon alors les gars, le petit Jimny en tout terrain, ça donne quoi? Incroyable. La Incroyable. balle, super léger, Ouais. maniable, une dégaine mini classe G, j'adore. Defender. Une Defender, Ouais. mais tellement réussi. Je comprends C'est qu'il clair. ait autant de succès et que tout le monde le veut. C'est Il y a de clair. l'attente. Et toi Pat, pas trop peur? Première fois en off-road? Pas du tout. À l'arrière, horrible. Ouais, horrible. Mais devant, ça va. Franchement, à l'arrière, c'était. Non, et on n'a pas des pneus adaptés, mais Ouais. comme on a un châssis court, et ben on se balade assez facilement. Le fameux châssis échelle. C'est le fameux châssis à l'échelle, donc tu m'as expliqué ce que c'était. Et Une belle expérience. on aurait envie, si je l'avais pour moi, j'aurais envie de lui rajouter 5 cm, tu vois. En hauteur, La relever un tout petit peu pour être plus à l'aise. Ouais. Bonne tenue de route. Tout à l'heure, on allait sur l'autoroute, on a dû faire du 140, mais À fond. max à fond. Mais c'est derrière Mais le c'est volant. ouais, mais c'est pas fait pour, mais c'est
très surprenant. C'est à partir de 17 000 €. C'est 17 000 le premier prix. Celle qu'on a, elle est à 20 19 990. Ouais. Voilà, t'as 20 000 €, t'as un peu de malus dessus. Hein. T'as Ok, à peu près 2 000 € de malus. C'est ce que j'ai vu. Et sur la mienne, l'automatique, elle est à 22 000 € et t'as 6 000 € de malus. Donc là, par contre, Ça va pas mal. Mais c'est très belle voiture et elle est partie pour 20 ans là. c'est clair. Comme la génération précédente. Voilà. Rassurez-vous, pas besoin d'être pilote instructeur en franchissement pour utiliser un Suzuki Jimny. J'ai donc invité Marine, une conductrice n'ayant strictement aucune expérience en tout-terrain, pour vous démontrer qu'en quelques minutes seulement, vous pourrez vous amuser comme un véritable pilote dans les chemins les plus hostiles. Et là, Marine va effectuer un croisement de pont. Vous voyez, elle le fait sans aucun problème. Le contrôle de traction du véhicule fait le boulot. Bon alors Marine, qu'est-ce que t'as pensé de ce Suzuki Jimny en off-road? Toi qui n'as jamais fait de off-road de ta vie. Bah Nico, je suis bluffée parce que je pensais vraiment pas pouvoir passer ce que tu m'as imposé. J'avais un peu peur et au final tout est passé du premier coup et c'est super fun, donc merci, c'était top. Bravo à toi en tout cas. Une petite surprise pour vous, nous l'avons aussi essayé sur la neige à Samoins en Haute-Savoie par des températures très négatives jusqu'à moins 20 degrés. Avec la même montre pneumatique que lors de notre essai au domaine de Forest Hill, le Jimny s'en est sorti avec les honneurs. Nous roulions sans chaîne pendant notre évolution en off-road et pourtant il nous a bluffé par sa facilité à surmonter les obstacles. Que ce soit des pentes enneigées ou encore des rivières, le Jimny est passé à chaque fois. La preuve en images. Même sur les routes très encombrées par la neige, nous pouvions rouler à 70 km/h sans aucune crainte de voir le véhicule tirer tout droit au premier virage. Nous étions d'ailleurs les premiers en haut de chaque col. Les SUV classiques, amputés par leur poids, ne pouvaient pas tenir le même rythme. Décidément, c'est dans les terrains les plus hostiles et cassants que le Jimny s'exprime à merveille. Alors Romain, après 3 jours au volant de ce magnifique Suzuki Jimny, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pensé que c'était une voiture qui était très sympathique. C'est le sort de K-Car, comme ils disent au Japon. Voiture toute petite, mais en même temps qui a un look de baroudeur, qui est un vrai baroudeur, puisqu'on l'a vu lors de notre essai. C'est une voiture qui fait 3,60 m si tu ne me coupes pas. Exactement, c'est ça. Et qui a toutes les options qu'il faut, c'est-à-dire le GPS, l'Apple CarPlay, les phares automatiques, les essuie-glaces automatiques, le régulateur de vitesse. Il y a tout ce qu'il faut dans une voiture de ville ou une voiture qui puisse emmener 2 personnes, voire 4 de temps en temps, en vacances. Et concernant son prix, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que certains disent qu'il y a un malus qui est relativement élevé, malgré un prix qui est assez bas quand même. Le prix est bas, le malus est élevé effectivement. Maintenant il y a des solutions, c'est la location longue durée qui permet de lisser le prix de la voiture avec le malus sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et je pense que c'est la solution adéquate aujourd'hui. Après, si vous êtes prêt à patienter 5-6 ans, vous en trouverez sur le marché de l'occasion à des prix tout à fait raisonnables. On le sait, on l'a vu, les Jimny gardent la cote, mais ont tendance quand même à baisser, puisqu'aujourd'hui, avec 90 000 km, on peut trouver une voiture qui a 7-8 ans aux alentours de 7-8 000 €. Bon, alors toi, c'est une voiture que tu conseillerais pour un fan de franchissement ou tout? Moi, c'est une voiture que j'achèterais. C'est une voiture qui me plaît énormément, que je voudrais acheter pour faire du franchissement, mais que j'achèterais aussi pour faire de la ville, parce que voilà, 3,60 m, on peut se garer partout, et surtout, on peut partir en forêt avec les amis ou les enfants, faire du 4x4. Bon, avec ce petit Jimny, on s'est juste éclaté aujourd'hui dans le domaine de Forest Hill. Alors, il a quelques défauts, bien évidemment. Déjà, pour commencer, il a une taille qui est très réduite et qui l'ampute forcément au niveau de son habitabilité avec son coffre de seulement 85 litres lorsque vous ne rabattez pas les sièges arrière. Ça, c'est vraiment dommage. En plus de ça, il a une tenue de route, non pas en off-road, mais sur route, qui est un petit peu hasardeuse, notamment à cause de son châssis échelle. Mais ça en fait aussi un de ses gros points forts, ce châssis échelle, puisque en tout terrain, c'est une véritable machine de guerre. Aujourd'hui, on avait des pneus de série qui sont des Bridgestone Dueler Mud & Snow, et pourtant, ils ne sont pas très dessinés. On est passé quasi
partout aujourd'hui. Donc je le conseille à tous les fans de 4x4 qui ne veulent pas forcément investir 10 000 € en accessoires. Ce Jimny, il est parfait. En plus, il a un look à tomber par terre. Son design le met vraiment en concurrence directe avec des Clash G ou encore des Land Rover Defender. Alors si vous voulez vous éclater en off-road, n'hésitez plus, c'est le Jimny qu'il vous faut. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Laissez un pouce bleu, mettez un commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Ciao.